Bonjour mesdames, messieurs, aujourd'hui je vais vous présenter mon potager que j'ai planté, en fait je les ai plantés en pied. Dans mon potager j'y ai planté en pied, donc c'était en mai, avril-mai, mars-avril-mai, je sais plus exactement le mois exact. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ça. Donc en premier, des pieds de tomates que j'ai plantés en graines mais très tard, j'ai dû les planter en juin. Là nous sommes le 14 juillet 2017. Voilà. Donc en fait ils vont pas me faire des tomates mûres. Ils vont me faire des tomates vertes. Donc on va pouvoir faire de la confiture de tomates. Bon ça c'est ce que j'ai vu sur internet. Bon je sais pas, on va essayer. Et je vous redirai des nouvelles. Ensuite nous avons des pieds de courgettes. Très très beaux pieds de courgettes. Que j'ai plantés, ils étaient tout petits. En pied, mais vraiment des tout petits pieds. Ils venaient de sortir en graines. Voilà. Et donc ça c'est un pied de courgette jaune, on le remarque avec ses feuilles, les feuilles comme ça, avec les trous, voilà. Parce que ça c'est un pied de courgette jaune et avec les pieds de courgette vertes, c'est des feuilles comme ça, voilà. Et donc ça c'est un pied de courgette où les feuilles, en plein milieu de la journée ça retombe. Et puis moi je me suis levée un jour très tôt, mais ils étaient exactement comme ça les feuilles. Donc ça pousse, mais bon après je sais pas, peut-être que, je sais pas ce qui se passe. Bref, voilà. Ensuite, nous allons vous montrer le persil qui pousse très bien, le basilic et la ciboulette. Ensuite, je vais vous montrer de la salade, donc la bonne salade du jardin. Voilà. Et il y a 2 jours, on en a repiqué. On a repiqué de la salade juste à côté. Et donc voilà, ça pousse tout doucement et proprement. Ensuite, à leur gauche, des cornichons. C'est la toute première fois que j'essaye ça. Donc, je vais vous montrer ça. Les cornichons. Alors, on va en chercher un. Voilà. Un cornichon. Il est énorme. Il y en a un autre, évidemment, ici. Les pieds de cornichon étaient bien partis et mal partis en fait. En fait, on a essayé ça en se disant, je sais pas si ça va partir ou pas. On les a plantés, on n'avait pas mis de piquet. Mais après, c'est monté jusque là. Et on s'est dit, après, ça va remonter tout partout comme ça. Et bien évidemment, donc on a accroché un fil vert qui descend tout là. Et après, donc au milieu, nous avons mis un piquet. Comme ça, ça ne touche pas les salades. Et après, voilà. Donc là, en fait, il y en a 2. Un pied ici et un pied ici. Donc celui-ci est beaucoup plus grand. Donc je vous ai présenté les cornichons. Donc ça pousse bien, c'est moi qui vous le dis, ça marche. Ensuite, des courgettes qu'on a plantées. Donc ceux-là, on les a plantés quand j'ai fait mon potager. Sachant, mon potager, je vous le dirai à la fin combien de mètres carrés il fait. Donc là, nous avons vu les feuilles, donc ça ressemble pas, d'après vous, comme je vous ai dit. Ça, c'est des courgettes rondes. Donc, les courgettes rondes ont les mêmes feuilles, je vous le redis, ont les mêmes feuilles que les courgettes jaunes. Mais alors attention, vous regardez ici, la feuille, elle est grosse avec des trous, mais c'est épais. Par exemple, cette feuille-là, elle est épaisse, un trou énorme, un trou. Que les feuilles des courgettes jaunes, je vais vous en montrer une maintenant. Regardez, c'est tout fin. Il y a un trou tout petit, un trou tout petit, et voilà. La courgette ronde. Alors, moi je vous dis que ça pousse. Hein, on en a déjà goûté une, c'est excellent. Voilà. Donc voici la courgette ronde. Ensuite, je vais vous montrer une courgette jaune. Ça pousse très bien, on en a encore plein là en stock. Hein. Ça pousse vraiment super. Les pieds de courgette, ça devient énorme. Ça prend énormément de place. Donc voilà, pieds de courgette jaune et pieds de courgette vert, donc avec les courgettes rondes plus précisément. Derrière, nous avons un pied de courgette. Donc ce sont des courgettes vertes. Donc là vous remarquez que les feuilles, voilà, ils sont comme ça, ils sont pas du tout comme les courgettes jaunes ou comme les courgettes
verte ronde. Voilà. Donc ça me fait un petit peu... Bon là vous voyez ça... À cause des fourmis, j'ai oublié de mettre un petit truc et puis bah les fourmis mangent tout, ça moisit. Donc moi je vous dis, ne les traitez pas, mais mettez quelque chose... vous mettez une petite pierre avec une petite goutte de truc à fourmis et ça partira. C'est moi qui vous le dis, ça marche. Ensuite, je vais vous montrer un autre pied de courgette, donc rond, voilà, qu'on voit très bien ici. Voilà. Et donc là, il y a des petits pieds de courgette que j'ai replantés il y a pas longtemps, comme dans ce dépôt. Et là, donc un autre pied de courgette vert. Voilà, donc en fait, ici, c'est tout mon coin pied de courgette. Donc en fait, je sais pas si vous allez vous demander, les feuilles, enfin les fleurs, je veux dire, excusez-moi, sont parfois blanches. Donc ça, ce que j'ai vu, il paraît que c'est normal chez les courgettes. C'est que les feuilles blanchissent et après, il faut les enlever. Mais quand ils sont toutes blanches. Donc ça, ne vous inquiétez pas, j'ai déjà fait ça. Ça part. Donc voici les pieds de courgettes. Ensuite, à côté, nous avons les côtes de bête. Alors moi, je vous dis, les côtes de bête, ça pousse très bien, mais genre vraiment très bien, quoi. C'est impressionnant, tellement ça pousse bien. Là, en fait, là, il doit faire 30 degrés, donc tout retombe, en fait. C'est normal à cause de la chaleur. Faut que j'arrose et bah, tout va retomber, c'est normal. Tout va se relever. Donc les super bonnes de côtes bête. Donc là, en fait, c'est en train de cacher un pied de salade. Ici, voilà. C'est pas grave, ça lui fait de l'ombre, on va dire. Et entre les deux côtes de bête, j'ai mis 3 pieds de salade. Et donc, je sais pas si vous connaissez, là, nous avons une côte de bête blanche. Et nous avons là une côte de bête rouge. Alors moi, je vous dis, hein, je ne connaissais pas du tout ça. Mais on va goûter et on va voir et je vous redirai des nouvelles. Avec un petit pied de salade derrière, au cas où. Ensuite, à notre gauche, des haricots Contender. Donc qui poussent. J'ai semé ça il y a 3 jours. Mais moi je vous dis, ça sort. C'est comme quand j'ai eu cette boîte là. Attendez, excusez-moi avec mon ombre. Quand j'ai eu cette boîte là, ils m'ont donné un sachet d'essai des haricots montants à planter dans des pots. Avec de la vraie terre quoi, pas du terreau, dans des pots. Bah écoutez, ça marche, c'était un paquet d'essais gratuit. Moi je vous le dis, ça marche, hein. Ce sont des haricots montants, donc ils vont monter, et voilà. Nous en étions arrêtés aux haricots, des haricots Contender. Et ben moi je vous dis, ça marche. Ensuite, nous avons planté des aubergines. Donc 4 pieds d'aubergines qui poussent très très bien. Et qui nous font déjà des fleurs. Donc bientôt des aubergines. Et donc, magique, attention. À leur gauche, nous avons planté des melons. Alors les melons, on va passer par là-bas et je vais vous expliquer. On les a plantés, les pieds faisaient, je dis bien en longueur, 10 cm. Mes amis ont planté des melons et m'ont dit que ça n'a jamais marché parce que les melons, il faut très très bien les entretenir. Moi je vous dis, je les comprends pas quand ils me disent ça, ils ont essayé pendant des années, ça ne marche pas. C'est la première année que j'essaye les melons. Et regardez-moi ça. Donc là je vous présente un pied de melon, juste un pied. On va voir. Ici c'est le pied quoi, voilà. Je sais pas si vous voyez. Un pied de melon, ici exactement, qui est mélangé avec un autre pied ici. L'autre pied il est ici, voilà. Je vous montre. Tac, c'est là. Donc moi je vous dis, ça pousse énormément. Ce que j'ai regardé, c'est que les melons prennent 1 mètre carré par pied. Donc j'avais prévu ça. Mais moi je vous dis que là le melon, le premier pied, il prend à peu près 3 mètres carrés.
Et donc, bah c'est super, on a déjà un melon. Il est excellent, énorme. Et moi je vous dis, il marche bien. Bon alors attendez, parce que peut-être que j'ai vu aussi sur internet qu'il fallait mettre de la paille. Donc de la paille, parce que bah, mes amis m'ont dit que ça servait à rien la paille. Et moi je leur ai dit que j'en ai mis partout. Donc tout, je sais pas si vous voyez un peu là, vous en voyez un peu, on voit plus du tout avec le pied de melon. J'en ai mis, bah moi je vous dis que ça pousse. Hein. C'est la première fois qu'on fait des melons, bah je suis vraiment pas déçu. C'est vraiment excellent. Ça pousse énormément, j'en reviens pas, mais moi quand je les regarde, ça devait prendre après à peu près 1 mètre carré. Bah là ça prend 10 fois plus. Hein. Donc voilà, j'ai dû même mettre des bordures. Et là même, celui-là il s'échappe, tellement il a pas de place en fait. Et là il va dans notre champ d'haricots. Donc voilà, il s'échappe parce qu'il a pas assez de place. Donc c'est la prochaine fois, je pense que je mettrai vraiment, si je refais des melons, ça dépend, mais j'enlèverai les aubergines et l'haricot et je mettrai mes bordures à partir des côtes de bêtes et je laisserai beaucoup plus de place. Donc voilà, je vous ai présenté mes melons. Ils sont vraiment énormes. Et donc ensuite, un petit truc, une deuxième partie du potager. Ici j'ai planté des haricots esquimaux. Voilà, et des haricots. En fait, non, désolé, pas des haricots, des carottes. Je suis nul. Des haricots. Des carottes. En fait, j'aime trop les haricots et du coup, bah, je veux planter des... Pour moi, j'ai mis des haricots ici. Mais non, c'est des carottes. Avec des petits pieds de salade ici que j'ai plantés toujours il y a 2 jours. Où ils sont tous secs. Voilà. Et des poireaux. J'ai vu que les poireaux aimaient énormément les carottes. La terre est toute sèche, hein. Donc je pense que ce soir je vais leur faire un super bon arrosage. Donc je vous ai donc présenté mon potager. Qui fait exactement, sans compter cette partie-là, 12 mètres carrés. 12 mètres carrés que j'ai bêché moi-même à la main. À la main en fait, avec juste une bêche. Il y en a beaucoup. Ils me disaient de faire ça avec des motoculteurs. Mais en fait, tous mes amis ont fait des potagers énormes avec des motoculteurs. Alors moi, je leur ai dit ça, j'ai fait tout seul, avec une seule bêche en une journée. Voilà, avec cette bêche-là. Bah moi, je vous dis, faut avoir énormément de muscles. Hein. Donc je pense, quand on aime faire un potager, je pense qu'on y arrive. En une journée, je vous dis bien, de 6h30 jusqu'à à peu près 9h30 du soir, j'étais en train de bêcher. Le lendemain, j'ai désherbé, ce qui était énorme, toutes les mottes de terre, tout ça. Laissez tomber. Ensuite, j'ai dû casser toutes les mottes. Après, ratisser. Après, rebêcher, re-ratisser. Et voilà, pour planter. Et ben moi, je vous dis que ça marche et je suis vraiment content. Parce que quand on bêche tout à la main, qu'on se dit ça va jamais marcher, que bah c'est pas sûr que ça va marcher, voilà, que ça coûte très cher, tout ça, bah, et bah moi je vous dis je suis content. Donc l'année prochaine, je vais faire pousser des graines. Donc je vais essayer avec des graines parce que là je m'y suis pris un petit peu tard à faire mon potager. Du coup, bah je vais faire pousser des graines, donc ça va être un peu plus marrant je pense, mais je vais devoir tout rebêcher. Donc voilà, je vous ai présenté mon potager. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et merci de mettre un petit j'aime si vous aimez. N'hésitez pas à me demander des questions s'il y en a qui voilà. Bah, qui hésitent, qui me demandent ou que j'ai oublié un truc, que j'ai mal dit un truc, n'hésitez pas. Je serais très content. Mais moi, surtout, je vous dis, les melons, il n'y a rien de plus beau. J'essaye, je vous dis, essayez après. Faut vraiment, au niveau de l'arrosage des melons, faut pas que ce soit une mare. Faut juste les humidifier. Vous voyez, nous on met 6 litres dans un pied de melon, puis ça suffit. Et moi je vous dis, vous préparez un super beau terrain pour les melons. Vous paillez, vous mettez plein de paille, mais de la paille des champs, pas de la paille comme ils mettent, voilà. De la paille. Et après vous laissez pousser. Et bah vous arrosez tous les jours, matin et soir. Et puis bah normalement vous arriverez à ce résultat là. Moi j'ai montré ça à mes amis et ils en croient pas leurs yeux. Donc voilà,